Bienvenue à ce nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision. Mesdames et messieurs, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Un grand merci à vous tous qui nous avez choisis. En tout cas, ne pas vous dire merci, ça serait vraiment de l'ingratitude de notre part. En tout cas, merci d'avoir apporté votre choix sur notre chaîne. Ce n'est pas du tout facile. Nous avons plus de 1 million de chaînes YouTube. Mais si vous avez quand même un certain nombre de gens qui se sont abonnés sur votre chaîne, à chaque fois que vous publiez une vidéo, ces gens sont là pour suivre la vidéo, diffuser, commenter, partager, vous insulter aussi des fois. Il y a de quoi dire merci à ces gens-là. En tout cas, un grand merci à vous. Je vous aime bien. Nous formons vraiment une très grande équipe. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Je vous aime beaucoup. Un grand merci à Moussekou Fashion Design. Je vous ai toujours dit, vous voulez vous habiller en grande dame, en grand monsieur. Vous avez une fête, des collations de grade académique, fête de mariage, baptême, en tout cas, pour tout ce qui concerne l'habillement. N'hésitez pas à aller sur Instagram, contacter Moussekou Fashion Designer, vous ne serez pas déçus. En tout cas, pour tout ce qui est aussi de décoration intérieure, en tout cas, n'hésitez pas. Allez sur Instagram, allez contacter Moussekou Fashion Designer. Vous vous retrouvez en République démocratique du Congo, vous voulez effectuer un transfert. Ici en Afrique du Sud, vous avez des marchandises que vous voulez envoyer ici en Afrique du Sud. En tout cas, n'hésitez pas. Allez contacter l'agence Mayumbu Business. Ok? L'agence Mayumbu à Kinshasa, elle est sur Bozene 2. Si je ne me trompe pas, dès que vous êtes à l'église Saint-Joseph, juste en face, je crois, deuxième parcelle, l'agence Mayumbu est là. Ici en Afrique du Sud, l'agence Mayumbu se trouve à Johannesburg, dans l'enceinte de l'église du feu pasteur Kipa, sur Francis Street, numéro 64. Au quotidien, Mayumbu Business est là. En tout cas, le service est vraiment impeccable, rapidité, honnêteté. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui. Je pense que vous avez lu le titre. C'est une histoire. J'ai vu ça sur le net. J'ai eu vraiment le temps de réfléchir un peu sur ça, qu'on rassemblait un peu l'idée parce que quand cette affaire est sortie, nous avons tous condamné la femme. Nous avons condamné la femme parce qu'on a vu, on a cru que son monsieur disait la vérité. Ok? On a vu un couple qui se prenait la tête, la femme filmait, le monsieur aussi filmait. La police américaine était là, le monsieur qui s'adressait à la police qui disait que la femme ne peut pas lui mettre dehors parce que c'est sa maison. Je pense que vous, comme moi, avez suivi cette vidéo. C'est la dame qui est là, elle répond au nom de Maggie. C'est une Congolaise. Son mari répond au nom de Christ. Son mari, son compagnon ou son monsieur. Bref, ils vivent ensemble. Ils ont 2 enfants. Voilà, deux enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Le couple était ici en Afrique du Sud, en Johannesburg. Maggie et monsieur Chris. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils ont commencé à entretenir une relation couchage. Ok, voilà. De cette relation est sorti 2 enfants. Ils évoluaient pendant qu'ils étaient ici en Afrique du Sud. La personne qui s'est poumonnée le plus pour faire fonctionner le couple, c'était la femme. Ok, il faut noter qu'ici, chez nous à Johannesburg, la vie n'est pas facile. En tout cas, la vie n'est pas facile. Pas du tout. Tous allons vraiment la côte à côte. Tous allons la socialité, tout et tout. En tout cas, on se bat. De vivre en moyenne, en tout cas, on se débrouille comme ça. C'est notre sœur Maggie qui s'arrangeait pour la Kofutaranda. En tout cas, c'est une femme forte. Elle sait vraiment travailler.
Azala Okangaba Soukinaye, Asala Abamakambune. En tout cas, elle s'est retrouvée. Tandis que son monsieur Chris, Azala Ika Mobile, il y a histoire, Bama solo, tout et tout. Tu vois, il ne faisait rien. Il ne se battait pas aussi comme font d'autres messieurs qui font des sécurités et consorts. En tout cas, il était là lazy. Il ne faisait presque rien. Mais il a seulement développé la jalousie. À chaque fois que son épouse retournait du travail, il y a comment ça la bazoua, il disait à la femme, je ne veux plus que tu continues de travailler. Pourquoi? Parce que non, je n'apprécie pas, je n'aime pas. En tout cas, il était jaloux, il ne voulait pas que sa femme travaille. Alors un jour, sa femme est revenue du travail, Madame Maggie, le monsieur qui lui dit, en tout cas, aujourd'hui c'est ton dernier jour, demain tu ne pars pas à ton boulot. La femme qui dit, mais non, si je ne pars pas, on va s'en sortir comment? Parce que le peu que je gagne, c'est ce qui nous permet de payer la chambre, de payer la crèche des enfants, tout et tout. Tu ne peux pas me demander d'arrêter de travailler. Lorsqu'il a dit ça, le monsieur a commencé à le cogner. Avec un niveau que non, la femme a perdu connaissance. Les voisins ont eu à appeler l'ambulance, le monsieur a pris la fuite. L'ambulance est venue, arrivée à l'hôpital, quelques heures après, la femme s'est réveillée. On a donné le premier soin à la femme et tout et tout. Quand la femme est sortie de son coma, elle est revenue à la maison, elle a fait ses clics et clacs. Elle est partie s'installer quelque part. Elle est allée louer sa chambre quelque part avec ses 2 enfants. Monsieur Chris est resté seul. Il a déambulé, il a tourné. Il va revenir vers la mère de ses enfants pour lui dire, il s'est présenté comme un chrétien. Tu vois, ce qu'il faisait là, c'était des démons. Maintenant là, je me suis converti, je viens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je viens de réaliser que le diable faisait vraiment un grand travail dans ma vie. Voilà. Le diable ne veut pas de ma stabilité, le diable ne veut pas de ma vie de couple. Il a raconté plein de trucs. Maggie aussi de son côté, comme le monsieur lui a parlé de la Bible, il est venu lui escroquer. Maggie elle s'est remise avec l'idiot irresponsable du père de ses enfants. Ils ont repris leur vie. C'est toujours Maggie qui prenait tout en charge. Vous savez, moi je me suis toujours posé cette question. La situation maintenant, c'est cas et nombreux ici en Afrique du Sud. Même à l'étranger aussi, il y a beaucoup de femmes qui se battent seules, qui se prennent en charge elles-mêmes, qui font tout. À Foutaranda, à Sombara courant, à la quartier, l'eau et l'électricité, les prepaid. Tu vas, tu achètes l'eau, tu achètes le courant. Au Sombara gaz, pour économiser l'électricité, tu payes l'école des enfants. Tu vois une femme qui fait toutes ces histoires-là seule, mais elle vit avec un homme dans la maison. Cet homme-là ne fout rien. Et des fois, cette femme ramène l'argent à la maison. Cet idiot immature, irresponsable, prend cet argent pour aller prendre de la boisson avec ses macams. Mais la femme se contente seulement, pourquoi? Parce que mon client, mon akar, akeno, azalana, mobali, moronanda. Que le monde sache seulement que elle a un Joe dans la maison, même si le Joe ne fout rien, mais je ne sais pas comment vous réfléchissez en tout cas. En tout cas, je ne me vois pas faire ça. Je ne me vois pas. Notre sœur Maggie a fait la bêtise de se remettre avec cet idiot irresponsable de père de ses enfants. Elle a fait la bêtise de retourner la Bisanzao et Binisaki. Un homme qui est encore dans la galère, un homme qui n'a encore rien, mais qui te tabasse comme un objet, qui t'est transformé à son sac de boxe. Et tu penses seulement qu'un jour, quand cet homme aura de moyens, quand il va commencer à manipuler les billets de banque,
ce monsieur va te respecter. Parce que quand il avait rien pendant que toi tu ramenais à manger à la maison, il n'a pas pu te respecter, il n'a pas pu te considérer. Il prenait d'ailleurs ton argent, ok, mais et maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui ramène maintenant une très grande partie. Ma soeur, tu penses vraiment que tu seras en paix? C'est l'erreur que Maggie avait fait. Ils ont évolué dans leur foutu couple. Maggie a décidé de jouer à la déveloterie. Dieu merci, la chance a souri de son côté. Elle a été sélectionnée. Au lieu de préparer son voyage seule avec ses enfants, elle a pris des sentiments, elle a mis des sentiments. Elle a informé à son idiot, copain, compagnon ou mari, le père de ses enfants, le vauriel à Chris. Elle a informé à Chris, elle a demandé à Chris, va coupler, on va voyager le roi à couple. Toutes ces démarches-là, Maggie le faisait avec son propre argent. Maggie va contacter sa famille au pays. J'avais joué à la déveloterie, voilà, mais on n'a pas de moyens pour tous les démarches, tout et tout. On est coincé, on n'a même pas de passeport, tout. Le grand frère de Maggie, de la femme, va dire à la femme, ok, retournez au pays, moi je prends tout en charge, en tout cas je vais vous aider. Voilà comment Maggie prend le risque avec ses petits moyens. Barosal, il s'est tenant lieu de passeport, lui, son idiot de mari, il est ça. C'est vraiment le nom qu'il mérite. Son idiot de mari, M. Chris, et leurs enfants, ils vont en la République démocratique du Congo à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, le grand frère de la dame, de Maggie, le reçoit très bien. C'est lui qui a fait toutes les démarches. Bamati avion, ils sont arrivés aux États-Unis. Donc, M. Chris est arrivé aux États-Unis grâce à la maman de ses enfants qui était naïve, Maggie, qui avait fait la bêtise Yaromemae. Il ne faut jamais aider un homme, mes sœurs. Ne faites pas ces bêtises. Ne faites jamais cette erreur. Vous aimez et vous aidez un homme. Un jour, il va te poser la question de savoir. La question de Yokara la vie. Est-ce que Ndemozo aidé Ndemozo ça la dépense boye si un jour on a commis un mbongo et lobby kara qu'il faut continuer pour salana yo. Vous habitez avec quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'a rien. C'est toi qui te bats, ta famille t'envoie de l'argent au pays. So batinde lombongo pas bandekono azu passeport na ombango à quelle agence. Pour que nous ça la retrait en bon wana que cet argent arrive beau futanda bolia bokena na ville boké somba bilamba ala type chemise na pantalon ya mbongo aussi na famille à moisi. On a vécu ça. Mais tu verras l'irresponsable et ingrat comme ça te pose la question si on ndemo dépensera neto ça na obo si un jour nga pe na komi na bambongo ebele est-ce qu'il faut te continuer ko salana yo est-ce qu'ils ont un mukanda moko ekomaka ke non il faut car ceux qui ont aidé mobile cet homme là doit finir par t'aider ou si jamais un jour cet homme a de l'argent il doit toujours être avec toi. Quelqu'un qui te pose déjà ce genre de trucs. Non, la vie est bizarre. Entre parenthèses, revenons avec notre sœur Maggie. Heureusement que Dieu ne dort pas. Akoufa pété, il est en vie. Le karma existe. Et voilà. Voilà. Je disais, donc, il faut facilement comprendre que Chris est arrivé aux États-Unis grâce à Maggie. Contrairement à ce qu'il avait balancé sur les réseaux sociaux comme quoi j'ai fait venir mon épouse, ma femme aux États-Unis, maintenant elle veut s'accaparer de notre maison. Faux et archi faux. Donc Chris est arrivé aux États-Unis comme takeaway à Maggie, emporté à Maggie. Maggie, tu avais commis une grosse erreur, mon frère, ma soeur, pardon. Hein? Tu devrais même trouver quelqu'un d'autre où il y a des développeurs, garçon, c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, je joue à la développerie, je gagne. Je trouve un garçon qui n'avait pas joué, n'a pas passe, couplé biso,
lui me donne de l'argent et on voyage. Donc, comme Maggie, tu devrais faire ça au que d'aider ces foutus pères de tes enfants, un ingrat comme ça. Maintenant, par rapport à la maison, lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis, Maggie étant une battante, elle a tout de suite trouvé du boulot. Il va travailler ici 1 mois, 2 mois à Tiki. Avant de on en a pour quelques mois. Il va travailler ici à Salara Banzonzini na Banzonzini. Pendant que Maggie, elle arrivait à travailler 2-3 boulots dans la journée mon corps. Elle fonctionnait. Elle avait vraiment des soucis de réussir dans la vie. Elle s'est battue pour gagner de l'argent. Maggie. Elle a travaillé. Ils ont fini par réunir un peu de sous. Ils ont décidé d'acheter une maison au Congo. Écoutez-moi bien. Ils ont acheté une maison au Congo, à Yolo. Aux États-Unis, Babeti Masolo, Bazuinda Kumoro la crédit. Bazuinda Kumoro la crédit n'était pas en mesure de payer cette maison seule. Batie ba colocateur na Katianda pour être en mesure de payer. Mbomo plus ya Maggie ya monde zala ko futanda. Alors Banyongwanda ou tellement économique au Matakris de son côté ne bougeait pas. Pour la refoute à crédit à Ndakouana. Alors, Maggie a monique et la façon à la maison qu'elle va risquer de perdre Ndakou. Chris va lui faire la proposition. Pourquoi on ne peut pas vendre la maison, la parcelle qu'on avait achetée au Congo à Yolo, qu'on vende ça, Toyato fout à Nyongo et Ndakou. Maggie a dit, ok, c'est une bonne idée. Chris est descendu au Congo pour aller vendre la maison. Chris a vendu la maison. Quand il a vendu la maison, il n'a pas retourné directement aux États-Unis. Chris a bêti une virgule à Johannesburg. Il est venu rendre visite à ses anciennes copines. Il a magodé ses anciennes copines. Tout ça, n'a manda kwa teka ina yolo. Ndaku na bango mi balé avec Maggie. La maison leur appartenait à deux. Chris a quitté Johannesburg, direction le Kenya. Arrivé au Kenya, il a magodé les copines qu'il négociait sur les réseaux sociaux, les copines qu'il draguait sur les réseaux sociaux pendant qu'ils étaient aux États-Unis. Il est allé régner là-bas. Arrivé aux États-Unis avec de l'argent, ils ont quand même fait le partage avec la mère de ses enfants, si on peut appeler sa femme. On ne sait pas s'ils se sont mariés coutumièrement ou on a fait seulement les toquets portes. Ils se sont partagés de l'argent. Maggie a eu à prendre une part un peu là à évoluer. Pourquoi? Parce que Chris avait déjà beaucoup dépensé. Ok? Maggie a su quand même moi par Moroko et moi et Bélé. Alors, étant une femme intelligente, elle n'a pas voulu prendre tout son argent et à part naïe, mettre dans la maison où ils étaient avec Chris pour commencer à payer le crédit. Elle a juste enlevé une petite partie. Elle a payé. Chris aussi de son côté n'avait pas grande chose. Parce que lui avait déjà dépensé une grande partie de son argent à magoder partout. Pour faire voir à ses femmes que voilà, je suis maintenant friquée. Maggie a pris sa part. Elle a renvoyé dans sa famille au Congo pour qu'on lui achète moi et Teninaye moi kakiko kunaye anda. Quand Chris va apprendre que Maggie a acheté, il va poser la question à Maggie, mais comment tu peux acheter une maison? Tu mets seulement ton nom et le nom des enfants. Maggie qui dit oui, j'ai acheté ça pour mes enfants. C'est là où a commencé le problème. Chris va se fâcher. Non, tu devrais aussi mettre mon nom. Vous voyez la sorcellerie, vous voyez des sorciers, des hommes sorciers. Il y a certains hommes qui viennent dans la vie des femmes hein, seulement pour les déstabiliser. Donc il vient dans ta vie, aligné en charge, souvent en complicité avec leur maman.
alingi yo bokola ka ndoki. Chris a commencé à faire des problèmes à Maggie parce que Maggie a son bindaku, elle a mis la maison en son nom et au nom des enfants. Maggie lui a dit non, moi je prépare ma retraite. Je ne vais pas travailler toute ma vie. À un moment donné, je dois me reposer. Ma petite maison là, locataire à Sakuna, en tout cas, 10 francs, ça peut commencer à m'aider. Et un jour, même si je ne suis plus là, mes enfants savent au moins, Bazana moi et l'autre là-bas. Chris n'a pas aimé, c'est là où les problèmes ont commencé. Chris ne voulait plus dépenser, sortir de son argent pour payer le crédit de la maison où ils habitaient tous. La maison que vous lui avez entendu dire aux policiers que non, c'est ma maison, elle n'a pas le droit de me foutre dehors, c'est ma maison. Non, ce n'est pas sa maison à lui. Ils ont pris cette maison à crédit ensemble. Un de chaque fin du mois paye cette maison. Chris a arrêté, il ne voulait plus payer. Il est sorti de la maison, il est parti. Il est allé se mettre quelque part, il est allé louer une chambre quelque part. Pendant ce temps, Maggie est restée seule avec les enfants et avec les colocataires. Elle s'est battue pour payer cette maison, afin que l'État Botolabango a récupéré Ndakuti. Chris va revenir. Abandi Kotia Maggie Musukusuku demande à Maggie de libérer la maison. Maggie qui lui dit non, c'est comme ça que Maggie a décidé d'appeler la police. Parce qu'elle connaît la brutalité de son monsieur. Elle ne voulait pas que son monsieur puisse porter la main sur lui comme il en avait souvent l'habitude. C'est comme ça qu'elle a eu à faire appel à la police. Et vous voyez cet idiot de monsieur, lorsqu'il a vu la police, il insistait, il demandait aux policiers de réveiller ses enfants qui dormaient. Oh, qu'on réveille les enfants ont des histoires à dire. Il ne voulait pas que les enfants s'expriment. Son problème, c'était de filmer les enfants. Vous voyez un peu un papa idiot. Donc, il veut filmer ses enfants, il veut mêler ses enfants dans leurs bêtises avec lui et leur maman. Et la maman de son côté qui dit, j'ai suivi la maman qui était montée sur un panel là qui dit, les enfants auront beaucoup à dire sur leur papa. Parce que souvent à la maison, lorsqu'ils se prennent la tête, les enfants sont là en train de filmer. Attends, ça c'est quelle éducation? C'est quelle éducation que vous donnez à vos enfants? Donc toi et ton mari, vous avez transformé votre maison en ring. Et à chaque fois que vous faites les dégâts, vos enfants sont là en train de vous filmer. Attends. Et la maman trouve ça normal. Elle raconte ça comme ça, tout bonnement. Attends, mais si ton enfant est une fille, si moi je vais avoir un garçon, et je ne peux jamais laisser mon fils épouser une fille pareille. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'à chaque fois qu'ils vont se prendre la tête dans la maison, là où il y a des humains, le problème ne manque jamais. Ta fille va traîner mon fils sur les réseaux sociaux. On le voit ici chaque jour, matin, midi, soir. Des gens qui ont des problèmes avec le père de leurs enfants, qui sont sur les réseaux, en train d'insulter copieusement le père de leurs enfants, en train de mettre le père de leurs enfants, leurs ex-maris en miniature. Ça fait partie de l'éducation aussi. Ah, ça fait partie de l'éducation. On n'est pas tous de la même école. Donc, par rapport à ce sujet, retenez une chose, Chris n'a jamais amené Maggie aux États-Unis. Vous savez, si j'ai décidé de faire cette vidéo, moi je condamne Maggie. Pourquoi je condamne Maggie? Elle n'aurait pas dû commettre l'erreur de se remettre avec le père de son enfant. Ce n'est pas parce que vous avez eu un enfant ou des enfants avec une personne que vous êtes condamné de rester toujours ensemble. Non! Je le dis souvent matin, midi, soir. Mais des fois, je suis très mal comprise. Comment il faut zala? Non! On a eu à avoir des enfants, on a eu à être ensemble. Dieu a fait que cette relation épée sabana. Mais qu'on va dans la vie, chacun fait son chemin. Si le monsieur c'est un papa responsable, mature, même s'il n'y a plus rien entre lui et la mère de ses enfants,
un monsieur responsable va toujours continuer de prendre soin de ses enfants parce que ce sont ses enfants. Mais tu verras certains idiots, immatures, irresponsables, dès que c'est fini avec la dame, il ne fait plus rien et il a le culot d'ouvrir sa sale bouche pour dire non, mais des fois on me dit qu'on voit leur maman avec telle personne. Qu'est-ce que ça a à voir? Tu es parti, tu fais ta vie. Tu es en train de m'agauder là-bas. Le même corps, le même sentiment que tu as. C'est aussi le même corps que le même sentiment que la mère de tes enfants a. Elle a le droit de se faire magauder si elle le veut. Toi, tout ce que tu as à voir, à faire, si tu es un monsieur responsable, c'est de prendre en charge tes enfants. Mais si tu te retrouves devant un monsieur, un idiot, immature, irresponsable, qui ne sait pas le faire, attends, mais vous les laissez là. Tu n'as pas à perdre ton temps à l'appeler pour lui rappeler qu'il a des enfants. Mais attends, on n'a pas d'autre chose à faire avec ce téléphone ou quoi? Maggie a commis l'erreur de se remettre avec cet idiot. Parce que son raison de la catrice aujourd'hui, elle n'allait pas se retrouver humiliée comme ça sur les réseaux sociaux. Chris l'a humiliée sur les réseaux sociaux. Ils ont filmé pendant qu'ils ont stressé et le niesa a nous bien tout et tout. Ceux qui peuvent aller à Tongo, ceux qui peuvent aller à Ernie, elle ne s'était pas encore très bien arrangée. Et le monsieur profite pour prendre en vidéo la mère de ses enfants et balancer sur les réseaux sociaux. Parce que jusque-là, on n'a pas vu la vidéo de Chris. Mais Maggie aussi était là en train de filmer. La vidéo qu'on a vue, c'est la vidéo de Chris qui était en train de filmer Maggie. C'est Chris qui est venu balancer ça sur les réseaux pour raconter le mensonge comme quoi la femme que j'ai ramenée aux États-Unis, elle veut me ravir, veut qu'on me jette dehors pour prendre ma maison. Toi, si Maggie n'avait pas joué à la DV Loterie, toi tu allais voir les États-Unis, mon frère. Tu étais ici en Afrique du Sud en train de louer une petite chambre. Chambre avec tout dedans, chambre et salon, comme c'est souvent le cas ici. Quelqu'un qui loue une petite chambre, son lit est là, son canapé est ici, la télé est là-bas, tout tu es là, les assiettes de l'autre côté. C'est comme ça que tu vivais. Tu as eu à rencontrer Maggie, Maggie t'a aidé. Vous avez commencé à louer un flat ici à Johannesburg, grâce à Maggie. Mes frères, soyez quand même, soyez un peu reconnaissants. Raison pour laquelle les hommes, vous mourrez tôt. Vous êtes tellement des ingrats. Et la plupart des hommes qui se comportent comme vous les Christ, vous allez commencer à pondre des enfants partout comme des canards, comme des poussins. Un jeune homme de 40 ans célibataire m'a déjà avec 7 baby mamas. 39-40 ans, père de 7 enfants, sans la stabilité zatée. C'est la sorcellerie, Lukanzani. Maggie, tu avais commis une grosse erreur et bêtise, ma soeur. Il ne faut plus jamais faire ça. Et même à ceux-là qui sont en train de me suivre là, je n'encourage pas une femme à rendre service à un monsieur. Non, laisse l'homme se battre seul. Ok? Si ça n'a pas marché entre vous et que vous kabouani, côté à sa vie à l'aise. Mène ta vie calmement, tranquille. Dieu te fait grâce aux joues à Olia. Si on t'a donné les enfants, si on t'a laissé les enfants cadeaux, prends-le, maman. De toutes les façons, maman. C'est toi qui as eu à porter tes enfants 9 mois dans ton ventre. Prends soin de tes enfants, ma chérie. Ah oui, prends soin de tes enfants. Ce n'est pas parce que tu as eu des enfants avec un monsieur que comme il le voit nyongo. Et aussi la tête, il faut kakabozala. Pourquoi? Même si le monsieur est toxique. Tu vis avec un homme toxique dans une relation toxique. Tout est toxique. Quelqu'un qui n'a rien mais qui te prend pour, je ne sais pas moi, un chiffon. Et quelqu'un de pareil, s'il arrive à manipuler 10 000 $ dans ses mains, mais arrêtez, chère dame. Maggie, tu as fait l'erreur d'amener cet idiot aux États-Unis. Voilà maintenant comment il vient te poster, te publier partout avec des mensonges. Heureusement qu'on a eu à faire des enquêtes.
Heureusement que tu es sorti pour t'exprimer. Depuis lors, Christ, tout la Zaza, il ne vient plus sur les réseaux. Il n'est plus revenu sur les réseaux pour raconter les histoires. Que ceci puisse servir de leçon à nos sœurs. Ce qui est simbité bati kaka. On n'est pas obligé de rester avec un homme parce qu'on a eu des enfants. Non. Merci, au revoir.